Bonjour les amis, nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui de deux choses, l'EFT, Emotional Freedom Technique, que j'utilise depuis des années pour moi, pour mes enfants, pour des clients aussi. Et puis je voudrais vous parler aussi du pouvoir de la prière et comment est-ce qu'on peut en quelques, voilà, par quelques mots, par quelques attentions, pouvoir, comment est-ce qu'on fait pour monter son taux vibratoire, monter le taux vibratoire des aliments qu'on va consommer, etc. Donc je vous parle tout de suite de l'EFT. Emotional Freedom Technique, c'est un outil auquel j'ai été formée par Madame Geneviève Gagos, qui est l'auteure de plusieurs livres sur le sujet, qui est vraiment la référente en France pour moi de l'EFT. Et donc cette technique d'EFT, ce que je trouve vraiment formidable, c'est qu'elle s'utilise de façon autonome dans 80-90% des cas et qu'elle va pouvoir s'utiliser aussi bien sur les symptômes du corps que sur tout ce qui est croyances limitantes et puis sur toutes les émotions bloquées. Donc c'est quand même intéressant, sachant qu'en fait les trois sont toujours liés dans notre corps, puisque quand nous vivons un événement très fort émotionnellement, traumatisant, ça va créer du blocage énergétique dans notre corps et très souvent on va y associer une croyance limitante, c'est-à-dire en fait pour rendre le monde rationnel, on va se dire voilà, si j'ai 5 ans et que maman m'oublie à la sortie de l'école, peut-être je me sens très fort abandonnée et en même temps je vais me dire bon bah c'est que je suis un mauvais garçon ou une mauvaise fille. Voilà, donc en fait on va pouvoir travailler sur les trois sphères et très souvent quand on va débloquer par exemple une émotion, ça va également changer la croyance qu'on avait pu mettre en face. Donc c'est vraiment chouette. Et en plus le petit bonus, c'est que quand je vais tapoter l'EFT, souvent j'ai la prise de conscience de ah tiens d'accord, ce mal de ventre, pourquoi est-ce que j'ai mal au ventre, ou tiens ce souvenir, ok, qu'est-ce qu'il a généré pour moi à l'époque. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on comprend, et même si on comprend pas, c'est pas grave, ça marche quand même. Donc l'EFT s'appuie sur la médecine chinoise avec les points d'acupuncture, puisqu'en fait on va tapoter 9 points énergétiques qui sont les portes d'entrée-sortie des principaux méridiens qui traversent le corps, donc pour circuler, pour faire circuler l'énergie dans tout notre corps. Donc sans donner la signification de chacun des points, nous on va simplement tapoter, masser ou simplement laisser la main en contact sur chacun des points. Je vous les montre tout de suite. Vous avez une vidéo plus complète sur ma chaîne YouTube Sophie Magenta qui vous explique vraiment comment procéder sur l'EFT. Mais dans les grandes lignes, voilà, c'est vraiment un outil génial. C'est l'occasion jamais d'apprendre ça pour vous, pour vos enfants. On peut le faire aussi à distance pour quelqu'un si voilà, on veut lui donner un coup de main avec son accord. Donc c'est plein de bénéfices. Donc l'EFT, comment ça se pratique? On va commencer par tapoter en fait notre point karaté et avec une structure de phrase qui est toujours la même, hein. Même si par exemple j'ai mal au ventre, et ensuite on va rajouter je m'aime et je m'accepte complètement. Et on va le faire 3 fois. Même si j'ai mal au ventre, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai mal au ventre, comme si ça me serrait, je m'aime et je m'accepte complètement. Voilà, on va le faire 3 fois et en étant le plus précis possible. Et puis ensuite on va faire notre petite ronde des points, et donc il y en a 9. Et on va simplement, cette fois, dire le symptôme. Donc, par exemple, j'ai mal au ventre comme si ça me serrait. J'ai mal au ventre comme si ça me serrait. Voilà. Et on va faire ça des deux côtés. On pourrait aussi bien le faire d'un seul. Donc, je vous montre les 9 points qu'il faut tapoter. Il n'y a pas d'ordre précis, mais si vous les faites dans ce sens, voilà, on les fait tous, on n'en oublie pas. Donc, au-dessus du crâne, sur le bord des yeux au niveau du sourcil, bord de l'œil, voilà, juste sur l'os, sous l'œil, juste aussi sur l'os. On va tapoter dessus-dessous de la bouche, voilà, comme ça, avec 2 doigts. Ensuite, on va faire le bord de la clavicule à l'endroit où ça rejoint le sternum, ici. On va tapoter ensuite sous le sein. Alors pour les femmes, c'est à l'endroit de l'armature du soutien-gorge en général. Et puis on va remonter un petit peu, hein, et on se met sous les bras. Voilà, donc ça va donner une ronde qui fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ensuite, on prend une grande respiration profonde. Voilà, et on réévalue, hein. Alors au départ, on s'était peut-être donné une note en se disant, bon, j'ai mal au ventre peut-être à 9 sur 10 ou 8 sur 10. Et maintenant, est-ce que tout est parti? Est-ce qu'il en reste un petit peu? Ok, j'ai encore un petit peu mal au ventre. On recommence. Même si j'ai encore un peu mal au ventre, et on va changer un peu la phrase à chaque fois. Une croyance limitante, pareil, hein, même si je pense que je suis nulle et que je veux rien, je m'aime et je m'accepte complètement. Si c'est une émotion bloquée, voilà, même si j'ai la rage, je sais pas, dans la poitrine, je m'aime et je m'accepte complètement. Et on va dire, j'ai la rage dans la poitrine, j'ai la rage. On peut le faire les yeux fermés, les yeux ouverts, voilà. Donc super utile l'EFT, vraiment, je vous recommande. On peut le faire en réel, mais aussi en virtuel, c'est-à-dire par exemple quand vous avez du mal à vous endormir dans votre lit, sans le faire réellement, parfois entre les deux, on va simplement imaginer qu'on est en train de le faire, et on va dire, voilà, même si insomnie, je m'aime et je m'accepte complètement, et on imagine qu'on tapote insomnie,
insomnie, voilà, on l'imagine simplement en pensée. Et très souvent, on s'endort du coup avant d'avoir fini la ronde. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Aujourd'hui, je vous parle également d'une deuxième chose que je trouve vraiment intéressante quand il s'agit de monter son taux vibratoire, de travailler son auto-guérison, c'est le pouvoir de la prière. Je ne sais pas si vous aviez lu cette étude qui avait montré que, en fait, sur 800 couples dans le monde qui avaient du mal à faire un enfant, en fait, on avait arbitrairement fait 2 populations et on avait demandé à des gens qui ne connaissaient absolument pas ces 800 couples d'adresser des prières pour la moitié d'entre eux. Donc voilà, 400 couples bénéficiaient de prières, l'autre non. Et bien sûr, les couples n'étaient pas informés du protocole. Et en fait, on s'est rendu compte que les 400 couples qui avaient bénéficié de prières avaient eu un taux de fécondité bien supérieur au second groupe. Donc voilà, il existe de nombreuses études dans ce sens. Ça peut être aussi des malades dans des hôpitaux qui vont consommer beaucoup moins de médicaments, d'antidouleurs parce qu'ils bénéficient de prières alors même qu'ils ne le savent pas. Donc moi je vous invite vraiment à utiliser la prière selon vos croyances, selon vos religions. Donc ça peut être une prière à Dieu, à l'univers, au grand esprit, à votre être intérieur. Voilà, vous pouvez faire évidemment ce signe-là ou pas. Donc simplement utiliser le pouvoir de l'intention, c'est finalement ce qu'on est en train de mobiliser. Et puis moi ce que je vous propose c'est d'utiliser la bénédiction quand vous faites quelque chose. Je m'aperçois que les bénéfices sont vraiment énormes. Et ça peut être de penser à bénir votre eau, bénir votre alimentation comme le faisaient les anciens, hein, les bénicités avant de prendre le repas. Moi ce que je fais c'est un protocole que j'ai pris de Monsieur Lipnik en fait qui indique plusieurs façons de faire et notamment celle-ci que je vous propose, c'est de demander à votre être intérieur de venir à vous. Voilà, je demande à mon âme de venir à moi et à travers moi de bénir cette eau et je fais un petit signe de croix en conscience. Voilà, mais vous pouvez aussi trouver votre formule à vous. Ça peut être aussi simplement de passer par la gratitude. Voilà, merci pour la vitalité que cette eau va m'apporter. Merci pour la vitalité de ces aliments. Voilà, juste être en conscience et vous allez voir que ça n'a pas tout à fait le même goût. Et il est prouvé que ça augmente le taux vibratoire de l'aliment. Donc voilà, pensez à bénir votre maison, bénir aussi vos relations, faire des prières le matin, le soir, à un moment de la journée. Nous, ce qu'on apprend notamment avec les compagnons, puisque je fais un compagnonnage chamanique, ça va être de faire une cérémonie du lait. Donc on fait en plus une offrande. Voilà, on jette une cuillère de lait en l'air et en même temps, voilà, on dit pour que tous les membres de ma famille soient en bonne santé et on jette une cuillère de lait. Voilà, donc c'est une façon aussi de bénir, de remercier, de demander en se connectant à ce qu'on désire, à notre intention. Et puis, je voulais aussi vous partager une dernière petite chose. Moi, régulièrement, quand j'ai besoin de me recharger en énergie, quand je sens que je suis un peu plus fatiguée ou que je suis un peu brassée à l'intérieur, ce que je fais, c'est que je demande à la Vierge Marie de venir à moi. Donc, je le demande dans ma tête, voilà, merci Vierge Marie de venir à moi. Puis, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui vous enveloppe. Et quand vous sentez cette présence, vous allez demander à la Vierge Marie, merci Vierge Marie de me recharger en énergie, de m'apporter tout ce dont j'ai besoin maintenant, de me guérir, de m'envelopper d'amour. Voilà, vous attendez un petit peu. On le sent dans le corps, c'est très très subtil. Et puis ensuite vous remerciez. Merci Vierge Marie, merci. Voilà, c'était mes conseils du jour. On va terminer par un petit tirage de cartes comme d'habitude. Donc voilà, le tirage pour aujourd'hui, j'ai pris mon petit oracle de la forêt. Je mélange les cartes. Quel est le conseil que nous donne l'oracle de la forêt pour aujourd'hui? Je mélange et on va tirer avec la main. Je tire avec la main gauche. Ok, alors aujourd'hui c'est espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Waouh! Donc c'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui. Que votre journée soit accompagnée d'espoir et que peut-être vous trouviez une ou des idées qui, comme un seul gland, peuvent être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Beaucoup d'espoir à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, Metakoye Oyasin, on est tous reliés. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao, à demain.